Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that Bonsoir à vous tous, bienvenue à notre prière du soir en ce mardi 1er août 2023. Recueillons-nous un instant, nous allons laisser le Seigneur nous diriger à travers son Saint-Esprit dans ce temps de prière. Nous allons le mettre devant lui ce soir, tout ce qui est là, nous fatigue, tout ce qui nous embête. Nous savons que nous sommes aussi fatigués. Et le Seigneur nous dit ce soir, venez à moi, vous tous qui peinez, ployez sur votre fardeau, je vous donnerai du repos. Chers amis dans le Christ, entrons maintenant dans la présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous allons dire la prière pénitentielle. Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement. Nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous a permis sans tout bien, par la puissance de l'Esprit Saint qui vous garde pour la vie éternelle. Amen.
Dieu, viens en mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Faisons ensemble joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et des siècles. Amen. Nous allons maintenant prier avant d'écouter les lectures. Prions le Seigneur. Seigneur grand Dieu, nous voici devant toi ce soir. Ouvre notre cœur. Que notre cœur soit cette terre, cette bonne terre qui va recevoir cette bonne semence qui est ta parole. Et cette parole aussi qui est toujours une lampe à nos pieds de lumière sur notre sentier. Du Père éternel, au nom de Jésus, que nous puissions recevoir cette parole et aussi que nous puissions la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Oui, Père éternel, ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions mieux entendre cette parole de vie que tu nous offres ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le psaume 33. Juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange Psaume 3. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. La parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs des abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, il est la chose, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, et il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme sera éternellement. Amen. « 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 23. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes à 2 pieds et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant au plus loin, il est descendu de Gilgal. » Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? » Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, et dévoue par interdit ses pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. »
pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté ta voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai emmené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ici se termine la lecture. Évangile selon Saint Luc, au chapitre 23, les versets 26 à 43. Comme elle l'emmenait, il priait un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureux les stériles, heureux les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ici prend fin la lecture. Alors qu'on enfonçait des clous dans les pieds et les mains de Jésus-Christ, et alors qu'on érigeait sa croix, il s'est écrié,
Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces paroles de Jésus ont été classifiées comme la première parmi les 7 paroles que Jésus avait prononcées à la croix avant de mourir. La majorité des bandits et criminels, révoltés et furieux, lançaient des injures et des menaces au moment où on les clouait au bois. Mais notre Seigneur Jésus, lui, rempli d'un calme étonnant et d'un amour inexplicable, intercède auprès du Père pour le pardon de ses bourreaux, en leur accordant le bénéfice du doute. Comme l'a si bien exprimé J.C. Ryle, le célèbre évêque anglican de Liverpool, disait « Alors que le sang du grand sacrifice commençait à couler, le plus grand des grands prêtres commençait à intercéder. » Jésus aurait pu, en sa qualité de Dieu-homme, condamner ses bourreaux ou les pulvériser par le souffle de sa bouche. Mais à quoi auraient alors servi ses souffrances? Il était venu pour sauver et non pour juger. Il a plutôt accepté de mourir pour les coupables, ce qui exigeait de sa part encore plus de force et de courage. Là, nous allons voir un petit peu spécialement les 2 brigands. Les 2 brigands qui étaient crucifiés ensemble avec Jésus. Alors, eux, ils s'étaient joints à ceux qui entouraient la croix pour insulter le Seigneur de gloire. Ces 2 condamnés représentent aussi toute l'humanité coupable devant Dieu. Mais maintenant, la parole montre comment leur attitude envers le Sauveur va décider de leur sort pour l'éternité. Donc nous voyons un de malfaiteurs dépendu entre ciel et terre confirmer ses injures en disant « N'es-tu pas le Christ, toi? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Donc il emploie ainsi les derniers moments de sa vie pour mépriser le Christ. Il donna ainsi libre cours à la méchanceté de son cœur. Quelle triste fin d'une vie misérable. Au même moment, la grâce de Dieu opère une œuvre merveilleuse dans le cœur de l'autre malfaiteur. Et le premier fruit de cette grâce, mes chers frères et sœurs, c'est la crainte. C'est la crainte de Dieu qui, bien sûr, nous mène à la vie. La crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse et de la connaissance. On voit cela dans le livre des Proverbes au chapitre 19, verset 23, et aussi dans le psaume 111, verset 10. Donc l'œuvre que Jésus-Christ accomplissait par sa mort était la base du salut de l'âme de ce malfaiteur. Il était l'un des premiers bénéficiaires du salut par la grâce obtenue à la croix. Et c'était une œuvre accomplie pour lui en sa faveur. Mais Dieu opérait aussi une grande œuvre en lui, dans son âme, pour l'emmener à la conviction de son péché qu'on appelle la repentance. Cet homme était seul, probablement rejeté de ses semblables. Mais là, un profond réveil de sa conscience s'était opéré. Il avait reçu ce sentiment du bien et du mal,
qui en même temps remplissait son âme. Donc, ce brigand, maintenant, dans cette attitude de repentance, se tenait maintenant dans la présence de Dieu. Et comme on dit, dans la présence de Dieu, il y a toujours la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la guérison. Et c'est là, dans cette présence de Dieu, que ce brigand aura la guérison, non pas de son corps physique ou de son esprit, mais principalement de son âme. Donc, il reprend en ces termes, il disait à son compagnon, « Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement, tout en reconnaissant sa propre culpabilité, car il était en train de récolter ce qu'il avait semé. Tels sont les signes d'une conversion authentique. » Ayant rendu son témoignage devant le monde, il se tourne alors vers celui qui mourrait non seulement pour les gens d'Israël, mais qui mourrait pour le monde en entier. Alors c'est Jésus qui remplissait maintenant le cœur de ce brigand. Et alors même, il avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et il le reconnaissait comme un roi où à un moment, bien sûr, où son royaume n'était qu'un sujet de moquerie dans la bouche de tous. Et en ces termes, il demandait au Seigneur, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Alors, ça, c'est quelque chose de vraiment fort, où cet homme, ce brigand, il croit dans le grand retour du Seigneur Jésus-Christ. Il est sûr que le Seigneur reviendra un jour. Alors, tout est changé pour cet homme condamné. Alors, ce brigand ne voulait pas seulement être sauvé, mais il voulait avoir une place avec le Christ dans son royaume. Il ne demande pas comme, vous savez, le fils prodigue à être traité comme un mercenaire dans la maison de son père, mais ce pécheur repentant croit au retour du Sauveur, à la résurrection et au royaume. Au moment où le rejet et la mort du roi annulaient toutes les espérances terrestres pour le peuple. Ce que Jésus révèle au brigand en lui donnant une promesse qui dépassait de beaucoup sa demande. C'est vrai que parfois quand on prie, on le demande un petit peu. Mais notre Seigneur est un Seigneur qui peut nous donner beaucoup, beaucoup plus que nous avons demandé. Et là, nous voyons que ce que le brigand a reçu, en plus de ce qu'il a demandé, c'est à travers la réponse de Jésus-Christ. Où il disait, « En vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est-à-dire, cette parole, aujourd'hui, c'est-à-dire c'est maintenant même, tu seras, c'est-à-dire c'est sûr qu'il sera avec lui, avec moi, c'est-à-dire en compagnie de son Seigneur, et dans le paradis, cet endroit où il aura le repos. Alors, chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui nous avons réalisé que la repentance est nécessaire pour nous tous.
parce que au moment où l'un de ces brigands est jeté dans les ténèbres pour être perdu à jamais sans espoir, et tandis que l'âme de l'autre entre dans le repos d'une parfaite rédemption avec son Sauveur. Alors, ce que nous pouvons constater, que la croix de Jésus-Christ avait séparé les deux brigands. L'un est perdu, l'autre est sauvé pour l'éternité. Aujourd'hui encore, notre croyance en Jésus-Christ décidera de notre sort éternel et de tout être humain. Prions le Seigneur. Seigneur, prier pour ces bourreaux n'est pas humain pour nous. Mais toi, Seigneur Jésus, tu as pu le faire à cause de ta communion intime avec le Père. Ce faisant, tu as accompli la parole du prophète Ésaïe. Il s'est livré lui-même à la mort, il a été mis au nombre des malfaiteurs, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent.
Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Quand mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple, Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous avons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles et des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour la paix, ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité, par Jésus-Christ de Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard. Et déjà le jour baisse, sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous rendons grâce ce soir, aujourd'hui, pour tous les bienfaits que le Seigneur nous a accordés. Nous disons merci au Seigneur pour la journée que nous avons passée, pour la protection qu'il a envoyée sur nous. Aussi, merci pour nos différentes églises, nos différentes paroisses, où nous sommes en train de cheminer, que la mission de l'Église puisse continuellement progresser, que nos églises grandissent et que le Seigneur continue à déverser sa grâce sur nous. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime dans notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs, nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Que le grand Dieu, le Dieu de l'espérance, ce Dieu qui a réveillé Jésus-Christ de la mort, nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite tous de passer une très bonne nuit et surtout que le Seigneur continue à déverser toute sa grâce sur vous et toutes ses bénédictions. Au revoir. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm.